la tournée en or hommage aux bénévoles de la Ville de Sainte-Marie. Pour une seconde année, la Ville de Sainte-Marie invite ses organismes à déposer leur candidature pour être visités dans leur milieu de vie. Cette activité-là se déroule dans le cadre de l'Action nationale du bénévolat qui va avoir lieu du 23 au 29 avril. Donc, les organismes sont invités à signifier leur intérêt à accueillir, en fait, les membres du Conseil de ville qui, lors de cette semaine-là, prennent un temps, je vous dirais, beaucoup plus approprié, plus long pour prendre un temps d'échange avec les gens qui s'impliquent bénévolement. Ça peut être les bénévoles eux-mêmes, ça peut être les participants qui profitent du service de l'organisme en question, les gens du conseil d'administration. Ça peut se dérouler dans leurs locaux ou peut-être dans un local à l'extérieur, dépendamment des besoins de l'organisme. Mais c'est vraiment dans un contexte convivial où la rencontre se déroule. C'est pour ça qu'on a appelé ça la tournée en or, parce que les gens qui ont à cœur la cause des organismes, c'est des bénévoles en or qu'on dit. Donc, c'est le nom qu'on a voulu donner à la tournée. Alors, les organismes vont avoir jusqu'au 31 mars pour déposer leur candidature. En fait, c'est de signifier leur intérêt, parce que c'est pas un concours du plus populaire, c'est tout simplement un tirage au sort qui est fait. Et à ce moment-là, les élus vont s'adapter à l'horaire, à la convenance des organismes. Donc, si un organisme a des activités en soirée, bien, la visite va avoir lieu en soirée. C'est un moment d'échange qui va se dérouler dépendamment du temps qui est mis à la disposition, mais ça peut être une durée de 2 heures, 2 heures et demie, 1 heure et demie. Les gens du conseil de ville arrivent avec, un petit goûter, déjeuner, si c'est le matin, ou un petit goûter léger pour l'après-midi, prendre le temps de prendre une pause puis d'échanger. L'an passé, c'était la première édition. Ça a connu vraiment un succès, je vous dirais, assez phénoménal, même si c'était peu d'organismes. Les gens qui ont pu profiter de ce moment d'échange-là ont vraiment, vraiment apprécié ce temps-là qui leur a été consacré, parce que des échanges qui ressortent, qui sont vraiment au-delà du contact qu'on a habituellement des fois entre un élu puis un citoyen, ou un élu et un bénévole. C'est vraiment dans une autre dimension. C'est des réalités aussi. Des fois, il y a des organismes qui ont plus de difficultés que d'autres, ou que les causes sont plus profondes encore. Tu sais, je mets ça à toutes les échelles, parce qu'il y a autant des organismes culturels, sportifs, communautaires, sociaux qui peuvent participer. Alors, les réalités varient d'un organisme à l'autre. Alors, on invite donc les organismes à déposer leur candidature jusqu'au 31 mars. Ils n'ont qu'à visiter le saintemarie.ca, mais de toute manière, le service des loisirs va quand même envoyer une invitation écrite à chaque organisme pour leur manifester là, la période, en fait, de candidature, si on peut l'appeler ainsi. Puis les gens ont simplement compléter un petit formulaire en nous donnant leur disponibilité, puis ensuite de ça, on va effectuer un tirage au sort. Les élus privilégient cette formule-là, puisque l'année dernière, c'était une formule, je vous dirais, sans attente. On allait dans ce formule-là qu'on voulait se rapprocher des gens. Certains vont dire, bien, ça pourrait être fait à l'année, peut-être, mais pas avec cette emphase-là, cette dimension-là qui est beaucoup plus profonde. Et justement, considérant les résultats de l'an dernier, les gens, les organismes qui ont été visités ont vraiment apprécié. C'est rare là, que les gens prennent le temps de dire merci puis qu'ils ont apprécié ce moment-là. Et c'était le cas. Fait que c'est important pour les élus comme de continuer cette avancée-là pour aller un peu plus loin. Peut-être qu'il y aura une 3e édition, peut-être que ça deviendra un rituel. Mais pour le moment, je pense que c'est des contacts qui sont privilégiés, puis que le conseil tient à faire, parce oui, il y a des gens qui viennent de Sainte-Marie, mais on ne connaît pas tout le monde. Puis je pense qu'ils ont, parmi ces 5 rencontres-là qu'il y a eu l'année passée, 6 rencontres, mais ils ont appris quand même beaucoup de choses, ils ont découvert de nouveaux visages, puis tout ça. Et je pense que c'est ça qui compte pour eux, se rapprocher le plus possible de l'humain en tant que tel. Tous les organismes reconnus par la Ville de Sainte-Marie vont recevoir une invitation par la poste, par courriel, pour justement, en fait, les informer du fonctionnement. C'est quoi le but, tout ça, de la démarche. Et en même temps, en leur acheminant le formulaire d'inscription. Puis à ce moment-là, bien, s'ils veulent plus d'informations, parce qu'il y a des gens qui vont avoir des questions, qui vont dire « Oh, mais nous, on n'a pas de locaux, nous, on s'organise avec tout ça, il n'y a que des solutions. »
Donc, le point de départ, c'est l'intérêt, la volonté de vouloir échanger avec les élus. On s'attend pas les élus s'attendent à rien, ils ne veulent pas recevoir rien, absolument. Au contraire, c'est l'inverse. C'est pour ça qu'on dit recevoir la visite ou accueillir, mais en quelque sorte, c'est parce qu'on rentre dans l'univers d'un organisme, de leurs bénévoles. Mais mis à part ça, je veux dire, les gens ont qu'à nous contacter. À partir de là, on est en mesure de voir, bien, selon leur disponibilité, selon leur environnement de travail, comment on peut s'organiser pour agencer là, la rencontre et planifier tout ça.